Alors, je fais une vidéo parce que j'ai pris plein de pouces rouges et donc je m'explique. Dans la vidéo précédente, je dis qu'Assermondax utilise un argument qui, selon moi, est faux et donc, a priori, je ne suis pas compris par les gens pourquoi je pense qu'il est faux. Dire Dieu n'existe pas car Dieu ne résiste pas à l'épreuve de la logique, c'est la même chose de dire que les orques de Warcraft n'existent pas, car nous n'avons pas fait de découvertes scientifiques qui démontrent l'existence des orques. Et lorsque je dis que dire que Dieu n'est pas omnipotent parce que Dieu ne peut pas soulever une pierre qu'il aurait lui-même créée, et le même raisonnement logique que celui de dire Socrate est mortel, les chats sont mortels, donc Socrate est un chat, est exactement analogique. C'est la même putain de chose, bordel de merde. C'est vraiment exactement pareil. Aucun prof de philo ne vous dira que les axiomes consécutifs qui amènent à la conclusion Socrate est un chat n'est pas un raisonnement logique. C'est un raisonnement logique qui s'avère être faux. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. J'espère vraiment que les gens qui se battent contre les religions sont bien conscients que le chaos sociologique dans lequel nous nous trouvons fait suite à la déconstruction du christianisme, à son effondrement et à sa spoliation par une république par une république bourgeoise et par même le lumpen marxiste. Alors là, attention, tu fais de la politique, tu es très engagé, je joue 1 million. Bien sûr, je défends le christianisme, évidemment. Il n'est pas concevable de ne pas défendre la charité, l'amour, et de dire, par exemple, à la fin de la vidéo, je dis Dieu est le premier langage des hommes. Les hommes concevaient Dieu avant de parler. Nous sommes Homo sapiens sapiens. Effectivement, notre monde se passe d'un Dieu. Ça, c'est évident. Par contre, non, notre monde ne se passe pas de religion. Les rôlistes ils forment une religion, des petites sectes, comme ça, qui jouent et qui s'amusent. Quand on me dit les religions ont tué des centaines de millions de personnes, je réponds, aux États-Unis, comme on peut le voir ailleurs, les tueries de masse sont le fruit des jeux vidéo. Moi, je suis un gamer dans la vie. Mais il se trouve que oui, je n'ai jamais joué à GTA et je n'y jouerai jamais. Et je maintiens que le christianisme est une religion de paix et qu'elle est le seul exemple, à ma connaissance, d'une religion qui s'est propagée dans la paix. Lorsqu'on étudie un texte comme celui-là, quel travail pouvons-nous effectuer dessus? On va effectuer ce que l'on appelle des commentaires composés. On va étudier les champs lexicaux, les thèmes, des passages du texte ou même de l'œuvre entière. Et ce n'est donc pas la même chose qu'étudier un texte historique, puisque dans le texte historique, on va en tirer, on fera des commentaires composés, et on en tirera des conclusions. Dans un texte ésotérique, on ne tire pas de conclusions sociologiques, en tout cas, ce serait une mauvaise approche de tirer des conclusions sociologiques d'un texte ésotérique, un texte ésotérique, est là juste pour faire travailler notre imaginaire ou pour nous procurer des émotions et des sentiments, comme une chanson ou comme un roman. Donc sur la présentation de ma chaîne, c'est marqué « et où je fais de la philosophie parfois ». Et bah ouais, donc j'en fais un peu quand même. Je m'habille, pas vraiment étudier de texte.
voilà, donc j'ai pas... Bon, alors, bon, je suis pas une bite quand même, hein. J'ai ouvert une chaîne YouTube parce que personne ne m'arrive à la cheville, point, aujourd'hui, en politique. Alors, sur la philosophie, il y a plein de gens qui connaissent plein de choses, hein, que j'ignore, hein. Par contre, une fois que j'ai acquis la maîtrise d'un concept, effectivement, je deviens le meilleur, hein. Tu vas le laisser, ça, mon pote, et tout. Voilà. Donc moi, je fais de la politique. Et il se trouve que jusqu'à preuve du contraire, même suite à la Révolution française, la société s'est toujours articulée autour du clergé, grosso modo. C'est-à-dire, une société s'articule, vit, une société ne s'articule pas autour de son économie, mais vit grâce à une économie. Hein. Et que les sociétés des hommes, depuis la chute de Rome, sont toujours articulées autour du clergé. Qu'on trouve ça bien, qu'on trouve ça mal, c'est comme ça. On constate vraiment qu'aujourd'hui, avec la mise à bas, la mise à mal du catholicisme, on vit dans une société ultra-violente où les journalistes prennent le relais de la religion. Hein. C'est eux qui nous disent quoi penser. Hein. Ça s'appelle l'allégorie de la caverne. Hein. J'ai fait une vidéo. C'est fondamentalement beaucoup plus malsain d'un certain point de vue, parce qu'on peut dire non, c'est con de croire Dieu, Jésus, machin et tout, c'est votre problème, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous préférez penser que c'est plus con de croire un seul Jésus plutôt que d'en croire des millions, tout, c'est votre problème. Je dis là où Thomas Durand fait même, à la limite, hein, des choses intelligentes et intéressantes, dire l'un de ses chevals de bataille, hein, c'est d'affronter l'hérésie religieuse, quoi. Hein. La religion est une hérésie en soi pour Thomas Durand. Bon, il se trouve que pour moi, hein, comme pour nous tous, comme pour Thomas Durand en vrai, hein, la religion chrétienne a forgé ce que nous sommes. Alors qu'on se batte contre notre passé, soit, et tout, mais en grand zététicien, Thomas Durand devrait au moins avoir la dignité de reconnaître que notre société, nous-mêmes encore, nos principes de charité et d'entraide ont été portés point par le christianisme. La société que nous connaissons aujourd'hui ne s'est faite que sur le ciment du christianisme et sur rien d'autre, malheureusement. N'en déplaise à Wilhelm, le philosophe du rationalisme, hein, qui lui aussi donc est un philosophe vachement intelligent, hein, nous explique que les textes gnostiques, hein, sont c'est des conneries et tout. Oui, c'est comme Matrix. Matrix, le film, c'est une connerie. Pourtant, c'est inspiré de l'allégorie de la caverne. Les textes gnostiques, c'est exactement pareil, en fait. Il y a une similitude extraordinaire entre la gnose et l'allégorie de la caverne. Dans la gnose, l'homme est prisonnier du monde matériel. Et dans l'allégorie de la caverne, l'homme est prisonnier de ses propres sens. Dans les deux cas, l'homme est prisonnier. Qui ne savent pas lire et pas écrire. Mais ta gueule! On jouera tous les deux comme des amoureux. On s'embrassera comme deux amoureux. On se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos rivières. Ta gueule, Thomas, déjà, ce sera bien et tout, quoi. Franchement, ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement accessible. Mon message est d'utilité publique.
Point, ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant, point. Dire qu'il soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.